Salut tout le monde, salut à tous. Salut. Bienvenue dans la taverne. Adrien est de retour pour une nouvelle partie War Master. Ouais. Bon, c'est toujours les nains face aux elfes sylvains. La dernière fois, c'était plutôt à l'avantage des oreilles pointues. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais donc cette fois-ci, on a fait une nouvelle revanche. Puisque pour l'instant, on n'a que ces deux armées-là. Ouais. Mais on y travaille pour un peu. On va varier un petit peu les plaisirs Voilà. parce que là, ça fait un peu léger. Deux Voilà. armées toujours les mêmes. Et en plus, on a fait là des armées. Moi, j'ai mis moins de cavalerie, qui parfois a des avantages de nains. Et j'ai fait plus une liste corps à corps. Et toi aussi. Et moi aussi. Donc J'ai autant fait vous dire que boîte de conserve. normalement ça va se retrouver au milieu et puis voilà. On est parti pour 8 tours, mais je pense qu'au bout de 4, ça sera largement terminé. Quoi. Voilà. Donc un peu en explication, vous allez voir les armées qui vont défiler. Moi j'ai de la cavalerie, juste les cavaliers sauvages. Ensuite j'ai les troupes obligatoires, les lanciers et les archers. J'ai les sortes de curnotes, là, les gros, comment ils appellent ça, les lémurs. Ouais, Les lémurs, j'en ai 2 unités. J'ai 4 unités de dryades, un skiller d'ancien et ensuite des trucs qui tabassent fort aussi, mais qui n'ont pas beaucoup d'armure. C'est les danseurs de guerre. Et j'ai pris aussi un petit peu des pigeons, les faucons. Et pour finir, j'ai un général, une sorcière et un skiller d'ancien pour être un peu dans la thématique guerrier des bois. Quant à toi, niveau des nains moi, au niveau des nains, j'ai quasiment pas d'artillerie. J'ai pris juste 2 canons à flamme parce que l'artillerie, je trouvais ça cool, mais je voulais justement changer un petit peu. Par contre, j'ai 2 unités de marteliers qui sont comme des unités de guerriers, sauf qu'elles ont une attaque en plus. Beaucoup d'unités de guerriers, 3 unités de tueurs, des rangers pour tenir les flancs, 2 gyrocoptères. Et après 2 petites unités d'arquebusiers qui ne servent pas à grand chose. Et j'ai mis Papanin sur son trône qui rajoute des attaques, qui rajoute de la puissance, donc pas mal. Donc moi aussi beaucoup de corps à corps. Et moi c'est vraiment des boîtes de conserve, donc de la grosse sauvegarde, des gros points de vie, du nain quoi. C'est ça. Donc toi tu as le sorte de qui donne une aura de plus d'attaque à 20 pouces autour. C'est ça, j'ai le trône de pouvoir. Ouais, c'est ça, exactement. Moi de mon côté j'aurai l'épée de puissance qui fait qu'on peut relancer un dé de sauvegarde réussi. Ça sera sur mes, ça sera mon thriller d'ancien qui l'a. Et ensuite ma sorcière elle a l'anneau de pouvoir qui permet de en gros passer automatiquement, enfin sans jeter de dés, un pouvoir. Voilà. Et j'ai oublié, j'ai 2 petites unités de forestiers, ceux qui pop dans les terrains difficiles des bois. Ah oui, moi aussi j'ai des mineurs. Voilà. J'ai des mineurs qui sortent. Les oublie souvent. Je les oublie à chaque fois, donc ils sont là, ils sont dans leur souterrain. T'as changé aussi l'équipe des commandements. J'ai changé d'équipe de commandement, ouais, parce que franchement, déjà j'ai viré le seigneur, le maître des runes, parce que vraiment il faisait de la merde, donc ça sert à rien. J'ai mis 2 héros et j'ai changé les figues, les socles, parce que vraiment c'était pas possible, c'était pas possible la dernière fois. Ils sont retournés dans la mouche, quoi. Ouais, là ils ont été, et on les retrouvera peut-être dans l'unité de tueur. Ouais. Hein, ils sont fait. Donc voilà, comme la dernière fois, vous allez avoir un peu le côté accéléré pour lorsqu'on bouge des figurines, et on fera un bilan à chaque fois à la fin du tour. Pour ce qui s'est passé. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Certainement que parfois on fait des petites erreurs, mais nous on s'éclate. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire aussi s'il y a des petits trucs qu'on fait pas trop bien. Voilà, et en fin de vidéo, on vous dira les prochaines armées qui risquent d'arriver. C'est ça. C'est pas pour tout de suite, petit spoiler. Mais voilà. Ça imprime. Ça imprime et il va falloir changer de nappe. Ça. Allez, on se retrouve pour la fin du premier tour. Ouais, salut. Bon, et ben, bilan d'une partie de War Master. On n'a pas beaucoup bougé. Alors moi en fait j'ai pu bouger cette unité et ce bloc là puisqu'ensuite ils ont raté, donc tout ça reste un peu sur place. J'ai raté ma magie pour avec la sorcière faire avancer le Skilord. Toi de ton côté tu as avancé le Giro qui a fait un tir ici sur les danseurs de guerre mais qui a été sauvé. Ce côté là ça a bien avancé, ouais. Ça a fait 2 heures successifs. Ce bloc là a avancé assez bien. Ici, tu as réussi à déployer, il me semble, les 2 unités. Ouais, on a fait 2 mouvements, on a splitté pour se mettre en face de la cavalerie. Voilà, eux, tu les as pas bougés, par contre, tu as voulu bouger le Giro. Ouais, le Giro a pas pu avancer parce que j'ai raté mon ordre avec le héros. C'est ça. Et ici, au centre, en fait, le général il a donné un premier ordre à la brigade là qui a avancé. Deuxième ordre, je voulais la faire décaler et j'ai raté. Du coup, j'ai plus d'ordre pour la. Donc, comme d'habitude, on s'observe. C'est ça. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner autour d'eux. Alors, mon commandement continue à être un peu compliqué puisque je n'ai pu avancer que cette unité avec les danseurs de guerre après. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Si, ils ont avancé les cavaliers. Les cavaliers, ils ont pas touché pour ouais. les tours. Hop. Voilà, en gros, j'ai fait avancer mon Skilord d'ici en espérant qu'eux ils puissent après l'appuyer. Au niveau des combats, moi j'ai éliminé le Giro ici avec mes danseurs de guerre. Par la suite, j'ai chargé ces Rangers et ça s'est fini sur un 5 à 6 pour lui. Donc je me suis replié. J'ai quand même réussi à éliminer une plaquette. Et ensuite, lui, à son tour, il m'a chargé. Il m'a swipé
les 2 dernières plaquettes et par contre, il en a perdu une lui de son côté. J'ai pris un tir ici avec les forestiers qui ont dû se replier de 6 et en plus ils sont confus. Ouais, je vais leur mettre un petit dé à 6 pour montrer qu'ils ont fait un 6 en fait. Et toi, au niveau de tes commandements, tu as plutôt bien... Ouais, moi ça a bien avancé sur les côtés des nains. Il y a juste les arquebusiers aussi qui ont fait reculer un petit peu la cavalerie. Ouais, une de mes caves, ouais. Mais bon, ça suffira pas pour arrêter les 4 unités. Mais oui, moi ça a bien bougé, ouais, ça a bien avancé. Ouais, puisque tu as la choix, celle-là tu l'as fait bouger 2 fois, celle-là une seule fois, les canons 2 fois. Ici ça a bougé 2 fois. Ouais, 2 fois, donc ouais, tu as bien réussi à te déployer. Tu as repositionné le gyro qui était là-bas, de ce côté-là. Donc on va entamer le tour 3. Ouais. Fin du tour 4 3 non 3. C'est plus 3. Moi j'ai toujours pas bougé, ou très peu. Moi j'ai bougé. Par contre lui il a beaucoup bougé. Donc moi ici j'avais réussi à bouger quoi? Pas grand chose. Peut-être eux ici, ce groupe là. Oui, tu avais mis les archers ouais. sur les marteaux. La cavalerie a pas bougé. Je crois que c'est tout, j'ai été vraiment naze encore. Donc voilà. Par contre, Adrien a vraiment pu bouger l'ensemble de son dispositif, même plusieurs fois, puisqu'il a bougé 3 fois à -3 à la fin. Donc il a chargé mon homme arbre. Là-bas, il a aussi pu engager la première ligne de Dryade qui a disparu sur le combat en faisant aussi quelques pertes de l'autre côté. Là, par contre, il y a eu un combat dantesque entre des arquebusiers qui ont chargé de dos dans la forêt les forestiers, mais qui sont défendus comme des fous, qui les ont repoussés, puis qui sont allés les éliminer. Genre un truc de dingue. En sachant qu'avant, j'avais fait un sort ici de racines sur les archers, les rangers, qui s'étaient décalés. Là, il a chargé ma cavalerie, il a réussi à me tuer 2 socles. Ici, moi, j'en ai tué un. Voilà, maintenant, je vais avoir des charges d'opportunité en retour. Là, c'était un combat qui était mal parti pour moi, mais au final, c'est plutôt bien passé aussi, de par les ratages de sauvegarde d'Adrien. De l'autre côté, là aussi, c'était pas si mal, puisque mon homme arbre a tenu 2 phases de combat. En fait, c'est les sauvegardes surtout que j'ai réussi sur du 5+, qui t'ont fait mal. Et là, par contre, tu m'as éliminé une unité de Dryade avec la charge combinée des rangers plus des marteliers. Voilà, on va essayer de bouger un peu tout ça du côté des elfes pour le 4e tour. Tour 4, j'ai perdu une grande partie de ma cavalerie ici face à l'avancée des troupes d'Adrien. Malgré tout, mes rangers ont fait un combat face aux... mes forestiers ont fait un combat face à ces rangers-là, puis après, qui n'a rien donné, ça fait match nul. Ici, mes piafs se sont pris la pâtée face à eux, là. Ensuite, là, ici, il y a un combat, il a reculé. Après, il n'avait pas voulu attaquer, hein. 24D, fallait dire que... et ici, donc, il a fait avancer J'ai redéployé les guerriers en... Ouais, il les a passés de l'autre côté, ceux qui étaient là. Il les a passés là. Voilà, donc on entame le tour 5. Les nains ont pris leur revanche, c'est ça? Power. Sur les oreilles pointues. Sur les oreilles pointues. Ouais. Bah, en fait, c'est ton flanc droit qui a enfoncé. Et pendant que moi j'ai poussé de l'autre côté, mais ça. Je suis moins allé loin que toi. Il y avait moins de monde à pousser aussi de l'autre côté. Et les nains, ils ont une sauvegarde qui est vraiment exceptionnelle. Ouais. Et on reconnaîtra aussi que les mineurs, le moment où j'ai pensé à les sortir au 5e tour, au 4e tour, on finit par charger les fanatiques de dos. Et ça a fait la diff. Toi, c'est aussi tes rangers. Les rangers, franchement, si vous jouez à War Master avec les nains, prenez des rangers, prenez le max, parce que franchement, c'est pour moi la meilleure unité du jeu. Et Vercingétorix. Sur le bouclier, quoi. Ouais, c'est ça. Le trône du pouvoir aussi, qui donne des bonus, c'est super. Sur le moment où je charge avec ma cavalerie, clairement, le fait qu'il ait eu ce bonus-là, bonus d'attaque. Il avait oublié le tour précédent, il dit c'est pas grave, je le garde. Et finalement, ça l'a quand même bien servi, parce que en défense, sur ma charge, ça a vraiment fait la différence. Qu'est-ce qui n'a pas été... Finalement, les tueurs, ils n'ont pas non plus... ça va, c'est pas très cher, mais c'est pas fou. Mais non, les nains, vraiment, en fait, c'est résilient, quoi. C'est ça, ouais. C'est résilient parce qu'en fait, tu as 4+ de sauvegarde sur la moitié de ton armée, donc du coup, tout ce que tu prends, t'en enlèves la moitié à chaque fois. C'est ça, ouais.
Ça, c'est vraiment Moi de mon côté, c'est vrai que c'était, j'ai pas eu trop de chance cette fois-ci là, à l'instar d'Adrien lors de la précédente partie, sur le commandement. Surtout qu'en fait, quand on joue avec les hommes des bois, on va dire tout ce qui est dryade, lémur et homme arbre, vu qu'ils sont lents, on hésite à faire le deuxième mouvement parce qu'il est vachement pénalisant. On a un -3. Moins 2, moins 2. Et donc c'est vrai ils ont été un peu poussifs. Par contre quand ils arrivent, que ce soit les lémurs, les dryades, ça arrache quoi. Tout ce qui est racine, ça marche bien. Ouais, tout ce qui est soutenu, en plus soutenu avec le skillord ancien et l'homme arbre. Franchement à un moment toi t'es venu taper sur l'homme arbre, il a reculé, il est revenu, enfin c'était fort. C'est plutôt les oreilles pointues, cavalerie qui s'est fait encore une fois prendre par les rangers. Ranger à chaque ouais, fois, j'ai une unité, elle défonce la cavalerie. Ouais, c'est un truc de fou. C'est fou. Parce qu'en fait, le fait que les fantassins puissent poursuivre la cavalerie chez les rangers, c'est vraiment très très fort. C'est vraiment très très fort. Et moi après les forestiers ont été pas mauvais puisqu'ils sont allés dans ton dos, ils ont fait leur taf. Ils font chier en fait les forestiers. Ils foutent le bordel. J'ai un peu plus si vu la magie, j'ai essayé de m'en souvenir. Ça aurait pu avoir un petit effet sur un coup, mais c'est pas non plus. War Master, c'est pas non plus la magie qui fait retourner des parties. Non. Donc c'est assez équilibré, donc ça c'est cool de ce côté-là. Donc voilà, c'était une partie encore bien sympa avec cette fois-ci un. On a changé les listes. Voilà. Ouais, on a changé les listes et ça vaut le coup. Donc ce qui est bien, c'est que même si les armées sont assez génériques, en fait, le fait que tu puisses quand même modifier certaines choses, ça change vraiment la partie, quoi, le déroulement. Parce que là, clairement, moi j'étais beaucoup moins mobile, j'étais plus dans l'impact. Et toi aussi, parce que tu n'avais pas les canons qui te retenaient. Moi j'ai joué plus agressif en fait avec les nains et je suis même allé jusque sa zone de déploiement. C'est ça, ça marche. Donc c'est que ça marche. Voilà. La prochaine fois, dans un petit moment, puisque le temps qu'on se mette à la peinture, normalement, il y a du côté d'Adrien des rois des tombes et de mon côté l'Empire qui vont un peu rejoindre la chaîne, on va dire, qui permettront de faire des petits rapports comme ça sur War Master, en sachant que dans nos connaissances, normalement en 2028, 2029, il devrait y avoir du Skaven aussi qui devrait arriver. Et après, honnêtement, tous les deux on se chauffe et voilà. Et on a une imprimante 3D donc. Voilà, donc ça va assez vite. Quoi. Ça. Non, mais c'est que c'est une échelle qui est super jolie. Maintenant qu'on a l'habitude, les tables, on s'imprime des décors et tout pour se mettre dans des ambiances, ce qui est assez cool. Et puis honnêtement, moi j'aime bien le côté me replonger dans l'univers de Warhammer. Et se faire des batailles là pour un commodique, c'est Adrien qui les imprime. La contraste fait un super effet. Parce que franchement, il n'y a pas d'autres jeux à ma connaissance qui te permettront d'avoir une belle armée aussi rapidement. Enfin, clairement, tu peux imprimer. Enfin, moi, j'ai imprimé l'armée d'Empire. Ton armée d'Empire, ça m'a pris un week-end à l'imprimer. Ça me coûte un peu de résine, mais franchement, pas grand-chose. Et après, derrière, effectivement, la contraste ou le quick shed. Ça te permet d'imprimer une super belle armée en vraiment peu de temps. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment le plaisir. Ça faisait longtemps avec Adrien, on avait déjà parlé les premières fois qu'on s'était vu sur Toulouse. On jouait alors à Star Wars Armada ou même on avait fait quand même pas mal d'autres jeux, Flame of War. Et ça a toujours été un peu un serpent de mer, cette idée de War Master. Et là, c'est vrai que depuis qu'il a une imprimante 3D, on s'est lancé dans ça et on prend vraiment pas mal de plaisir. On aura certainement des questions à la communauté, puisqu'il y a on commence à avoir parfois des mécanismes où on ne comprend pas l'enchaînement des combats parfois. Ouais, les phases de combat des fois sont compliquées parce que vu que c'est un jeu de placement, qu'il y a beaucoup d'unités, qu'il y a beaucoup de socles, des fois tu te retrouves avec des gros blobs et c'est un peu difficile à... Puis au début on était très frontal, là on commence un peu à manœuvrer, donc ça nous met parfois dans des positions où on n'est pas dessus. Mais dans l'ensemble on prend toujours un bon plaisir. C'est assez fluide. Ouais. C'est assez fluide. Quand on a compris les mécanismes de tir et de combat, ça va super vite et ça c'est vraiment cool. Donc voilà. Si vous êtes sur la région toulousaine et que vous faites du War Master, avec plaisir. Voilà, on est là. On est là, on est chaud. Parce que elfe nain c'est bien. Ouais, 5 minutes, non, mais ce qui est bien c'est qu'on pourra aussi changer. On n'est pas très méchant quand même. Toi tu vas faire un peu roi des tombes, mais bon ça reste. Ça va, on n'a pas de chaos, on n'a pas de. Ça viendra. Moi j'étais tenté gobelin, mais clairement déjà que je me prends la tête avec les lancers de commandement, je pense que non, c'est pas possible, c'est compliqué. Mais voilà, allez, on se retrouve dans la taverne, ciao. J'avoue que franchement tu joues mon gars, mais gobelin c'est vraiment